Le luthier, il s'occupe de réparer, de restaurer, d'entretenir et de fabriquer les violons, alto, violoncelle et contrebasse. On touche le bois, on fait la chimie des vernis, il y a la structure de l'instrument, le dessin, la musique bien sûr. J'étais très manuelle et j'avais envie d'allier la musique et les métiers manuels, et pour moi c'était le compromis parfait. Moi j'ai fait l'école de lutherie de Mirecourt, c'est la seule école qu'il y a en France. Donc à Mirecourt, la formation elle dure 3 ans, pendant laquelle on apprend surtout en fait la fabrication. Pour fabriquer un violon, il vous faut environ 1 mois, sans compter le vernissage. Chaque musicien a sa patte sonore aussi. Chaque luthier va avoir un son en fait. Soit ça va correspondre au musicien ou pas. La lutherie, c'est un métier de passion, c'est... Comment expliquer ça? Ça va être la manière de construire l'instrument, de concevoir les formes, les voûtes, la caisse de résonance à l'intérieur. Il y a des machines qui remplacent la main du luthier, mais il y a des limites parce qu'en fait, il y a quelque chose que la machine n'a pas, c'est le ressenti. Il va falloir voir s'il faut creuser plus, enlever plus de bois ou laisser plus de bois. Ce sont tous des instruments en attente, ouais. Voilà, il y a des réparations, des constructions. Comme ça, quand on a un moment de creux, un collage, parce qu'il faut attendre 6 heures. C'est ça qui est un peu extraordinaire avec ces instruments, c'est qu'en fait, elle a 200 ans, quoi. Ça traverse les âges. Quand on sait comment c'est fabriqué, que c'est des bouts de bois qui sont collés les uns les autres, et que ça tient autant, on travaille pour le futur. Quand nous, on fait un instrument, on se dit, putain, ça se trouve, il va durer aussi 200 ans, quoi. Oui, il y a des grands noms. En violon, vous avez Stradivarius, Guarnerius, Ruggieri et j'en passe. En archéterie, c'est pareil, vous avez P4, vous avez Richaume. Je trouve que c'est encore plus précis que la lutherie. Faut aller ni trop loin, ni... Il faut quand même en enlever du bois, mais ça se joue à rien du tout. Alors il y a eu une blague à l'école de lutherie, quand on avait enlevé trop de bois, il fallait aller chercher dans un atelier de lutherie du village le canif à remettre. C'est vrai, le truc qui n'existe pas. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire ce métier.